Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous donne mes astuces pour faire pousser vos cheveux. Alors, il y a plein de vidéos qui vous en parlent. Donc je mettrai des liens sur les autres vidéos en dessous de la mienne pour que vous puissiez voir les astuces que les autres youtubeuses vous proposent. Et en fait, pour ceux qui me suivent depuis des années, elles savent que mes cheveux poussent très vite. Je peux passer facilement de ça à ça. Je coupe parce que je n'aime pas quand je fais mes wash and go, mes wash and go finissent par ressembler à ça. Pourquoi? Parce que moi mes cheveux ont tendance à tomber et je préfère ça. Je préfère quand ça me fait la boule là. Voilà. Parce que j'aime bien faire les wash and go. Donc, comment je fais pour faire pousser mes cheveux? C'est la vidéo aujourd'hui. Donc, la toute première chose, c'est que vous devez absolument éviter les nœuds. Plus vous allez avoir des nœuds et puisque vous allez peigner, vous allez casser votre cheveu. Donc, on évite les nœuds, on fait des braid out, des twist out. Voilà. Quand on fait une coiffure protectrice, quand je fais mes coiffures protectrices, que ce soit des chignons ou des tresses, j'ai tendance au moins 2 fois par mois à enlever, à faire un soin et à les remettre. C'est-à-dire que mes tresses que j'ai là sur ma tête, je les enlève une fois par semaine et je mets dessus mon huile de coco, mon beurre de karité, je me vaporise avec de l'eau et je retresse. Et oui, tout simplement, ça me permet d'éviter le nœud, ça me permet de nourrir ma fibre capillaire et j'évite comme ça les casses inutiles. Quand vous voulez que vos cheveux poussent, la troisième règle, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous conseille d'éviter de faire 1 mois, 2 mois sans laver vos cheveux. C'est pas vraiment les cheveux qui ont besoin de lavage, c'est votre cuir cheveux. Si votre cuir cheveux est sale, vos cheveux ne pousseront pas. Donc il faut laver son cuir cheveux. Vous pouvez seulement laver ça. Moi, mon savon préféré avant, c'était le savon oriental, savon noir oriental. Et j'ai reçu ça la dernière fois et je suis surprise. Il est très bon. Ceux qui connaissent déjà, ils savent que j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos favoris où j'utilisais toujours L'Oréal Elvive. Celui-là, l'après-shampoing. Et j'ai utilisé aussi le masque qui est celui-là. Voilà. Et en fait, j'ai reçu ça dernièrement. C'est la crème lavante. Je ne savais pas que ça existait. Et je suis agréablement surprise du résultat. Donc, vous avez le savon noir oriental et deuxième, ce produit-là. Vous faites votre lavage, votre cuir chevelu est propre. Peu importe votre cheveu, il vit bien, sauf si vous utilisez du silicone. Si vous utilisez du silicone, il faut laver correctement votre cheveu. Sinon, c'est votre cuir cheveux qui doit absolument être propre. Sinon, vous allez vous abîmer complètement. Vous allez ralentir votre pousse capillaire inutilement. Donc, cuir cheveux propre. Ensuite, moi, j'ai tendance à laver mes cheveux 1 fois par semaine au minimum, voire 2 fois par semaine. Je les mouille, etc., etc. Évitez de faire des wash and go. Réellement, les vrais wash and go. C'est dit, tu finis de laver, tu secoues ta tête et puis tu t'en vas. Ça va vous faire avoir des nœuds. Ça va ralentir votre cousse. Donc, je vous propose de faire des braids, des twists ou comme là, des tresses, voilà. Faites quelque chose. Voilà. Autre produit aussi que j'aime bien pour faire pousser mes cheveux, c'est le beurre de karité, comme j'ai dit, ou l'huile de coco, ou les deux mélangés. J'aime bien faire des masques avec. Ensuite, je rince mes cheveux et je fais ma coiffure. Je ne fais pas le shampoing après. Non, je ne fais pas de shampoing après. Si c'est vraiment gras, mon shampoing ne touche que mon cuir cheveux et je rince mon savon. Je ne mets pas de shampoing sur mon cheveu. Pourquoi? Parce que je veux que ça reste sur mes cheveux. Quand j'ai fini de faire mon shampoing, ce que je fais, c'est sur mes cheveux qui sont encore mouillés, je mets de l'huile de coco. Ça, c'est une tata mauricienne qui m'a montré ça. Et si vous faites ça et que vous avez tendance à mettre des bigoudis, des mises en plis, vous allez voir que vos cheveux vont être... Ouh, voilà, bref.
l'eau plus huile de coco sur vos cheveux, huile de coco vierge, hein, bien de première pression, pression froide, c'est génial. Ensuite, si vous faites des wash and go ou bien que vous avez tendance à rajouter du gel dans vos cheveux, il y a l'Eco Styler Gel qui est bien. Et pour celles qui n'ont pas accès à l'Eco Styler Gel, moi j'ai découvert ça. Ça s'appelle New Life Styling Gel. Ça marche quand même pas mal comme leave-in conditioner, comme gel pour définir les boucles, c'est très bien. Si vous faites un wash and go, ne faites pas plus de 2 jours avec, s'il vous plaît. Non, voilà. Donc je récapitule. La première règle, c'est cuire cheveux propres. Deuxième, faire des soins régulièrement, au moins une fois par semaine. Et troisième règle, éviter les nœuds au maximum. Et il y a aussi des poudres indiennes qui vous permettent de faire votre shampoing. Je ne les ai jamais vraiment testés longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai un cuir cheveux qui a tendance à m'irriter. Je vous ferai une autre vidéo pour vous donner comment est-ce que je fais pour ne plus avoir de démangeaisons, de croûtes ou de pellicules. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser commenter en dessous de cette vidéo et surtout, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.